Et bonjour à vous les fans de foot de rue, j'espère que vous allez bien. C'est ValteZ, c'est vrai, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de foot de rue. Mais là, on va parler des épisodes 12 et 13 de la saison 5 de foot de rue. Donc c'est parti, let's go! Alors l'épisode commence sur l'équipe de la Chine qui s'entraîne sur la plage. Et là, Alpha les rejoint. Et qu'est-ce qu'il va faire Alpha? Il va dire à l'équipe de la Chine d'abandonner. Pour ceux qui se rappellent à l'épisode 11, les Bleus et l'équipe de Chine se sont donc affrontés. Du coup, l'équipe de Chine, les pandas. Du coup, jusque-là, tout se passe bien. Mais il y a eu la brigade des Bleus qui ont fait du harcèlement sur les pandas. Du coup, à cause de ça, les pandas n'ont pas pu jouer leur foot de rue. Et du coup, ça, tout le monde l'a remarqué. Sauf Alpha, qui pense qu'ils font la comédie et tout. Mais non, Alpha, ils sont sérieux. Ils souffrent, les pauvres. Là, Alpha revient avec les Bleus. Il dit ouais, c'est pas la peine de jouer le match. J'ai demandé à l'équipe des Chines que du coup, qu'ils abandonnent le match. Mais du coup, les Bleus ne sont pas d'accord. Du coup, voilà. Après, les pandas arrivent. Il dit aux Bleus qu'ils déclarent forfait. Mais les Bleus veulent à tout prix jouer ce match. Ah, on voit que le respect, la valeur et l'amitié, les valeurs des foot de rue sont présents. Amitié, respect, solidarité. Et voilà, c'est présent. Mais du coup, tout ça, ça énerve Alpha. Et du coup, Alpha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner avec ses potes. Oui, Shooter et... Il s'appelait comment déjà l'autre? James, Diaz. Bref, et l'autre, désolé, j'ai oublié son nom, mais bon. Voilà, il va donc les rejoindre et tout pour passer du temps avec eux. Parce que c'est entre guillemets ses vrais potes. Enfin, à ce moment-là surtout. Du coup, le match rejoue. Cette fois, il n'y aura pas de spectateurs, comme l'avait dit Tag. Mais il manque Alpha. Du coup, Kanye, elle appelle Alpha. Alpha, il dit eh oh, moi, je vais rester avec Shooter. Débrouillez-vous sans moi. Franchement, pour rejouer un match qu'on avait déjà gagné, flemme. Du coup, les Bleus, ils vont jouer à 4. Oh, attends. Comment ça, ils vont jouer à 5? Mais... Ah non! Vous savez quoi? Je vais jouer gardien et Franck va passer défenseur. Hein? Tu plaisantes? Tu peux pas avec ta cheville. Jérémy a raison. Petit dragon, sois raisonnable. Je suis beaucoup plus solide que vous croyez et je fais ce que je veux. Ce match, on a dit qu'on le jouerait, alors on va le jouer. C'est d'accord, mais pas de risque inutile. Si tu sens que ta blessure se réveille, t'arrêtes tout de suite. Promis? Promis. Et oui, Petit Dragon va jouer le match. Petit Dragon qui va beaucoup mieux depuis cet épisode. Vu qu'avant il marchait avec les deux béquilles, maintenant il peut en tisser qu'une seule. Franchement, c'est un bon... Voilà, on est content, il commence à se rétablir et tout. Mais bon. Et là, avec cette nouvelle formation, les Bleus ils vont se faire balader. Vraiment, 3-0. Piou! Seulement si Alpha était là. Je parie qu'à l'heure actuelle, Alpha avec ses meilleurs potes, il doit s'amuser comme un ouf. Hey! Vous respectez rien là. Ouais! Qui propre, monsieur propre. Allez, amuse-toi, Alpha. Vous êtes vraiment deux débiles. Et vous deux, là, vous êtes en état d'arrestation pour dégradation de la voie publique. Et dites, Rico, vous n'en faites pas un peu trop, là? Prenez, Rico. Je viens d'apprendre que le match a lieu au vieux chantier. Allez-y et embarquez tout le monde. Je vous... Non, c'est fini. Oh non, le foot de rue est fini. La police sont au courant, ils sont en voiture. Le seul qui est au courant, c'est Alpha. Mais Alpha, il a appelé Kanye, mais Kanye ne répond pas. Alpha court, il fait de son mieux. Mais la police, il va tout. Hein? Les Irlandais, en ville, on doit respecter la limitation de vitesse. Sauvé par Agent Pradé le God. Oh, merci Agent Pradé. Heureusement que t'as pris le volant. Parce que si c'était Rico, il allait à toute vitesse et tout. Mais bon, vu que Agent Pradé,
Il a fait exprès d'être aussi lent qu'une tortue. Du coup, Alpha, il a eu le temps de prévenir tout le monde que la police va venir. Du coup, tout le monde, du coup, a pu s'enfuir grâce à Alpha. Du coup, la police sont arrivés trop tard. Encore. C'est pas la faute d'Agent Pradé. Oh non, pas du tout. Bon, du coup, Alpha, il part ailleurs. Mais Kenny a dit, eh oh, Alpha. Eh oh, c'est bon. Tu nous as laissé tomber une fois, pas deux. Garde sur le terrain, là. On a besoin de toi, là. C'est un ordre. Bon, ok, j'abuse. Elle a pas dit en mode comme ça, mais elle a vraiment dit, Alpha, vraiment, on a besoin de ton aide. Petit dragon ne peut plus jouer. On compte sur toi. C'est toi, le 6ème bleu. Fais pas nappe. Pense un peu à ta sœur qui est fan de nous. Tu veux vraiment la décevoir comme ça? Oh, Kenny, franchement, elle a utilisé la phrase magique qui marche à tous les coups. Ta petite sœur. Je pense à ta petite sœur. Et du coup, là, Alpha, il dit, bon, ok, je joue avec vous et tout. Du coup, voilà, Alpha revient. Et tout est bien qui finit bien parce qu'on gagne 4-3. Et oui, on a envoyé des boulets de canon que les pandas n'ont rien pu faire. Et voilà, l'épisode se termine sur la dispute de Alpha et Jérémy, parce que Jérémy dit, ouais, Alpha il nous a laissé tomber et tout, on a failli perdre le match à cause de lui. Mais Alpha il dit, hey, oh, je me suis bien rattrapé. Bon, en vrai, les deux camps ont raison. Franchement, Alpha, il s'est bien rattrapé de son erreur. Genre, en même temps, à cause de lui, on a failli perdre le match, mais en grande partie, grâce à lui, on a gagné le match, donc il a réparé son erreur. Mais dans cette histoire, je trouve que Jérémy, c'est quand même lui qui a le plus raison. On n'abandonne pas son équipe avant un match. Vraiment, voilà. Du coup, Kenny, elle termine sur la phrase en mode, mais pourquoi ces disputes? Mais pourquoi? Vous êtes tous les deux les meilleurs joueurs de l'équipe. Mais si vous ne disputez pas, on serait invincible. Et voilà, c'est ainsi que cet épisode se termine. Franchement, un épisode très sympa comme les autres épisodes de foot de rue. Franchement, là, c'est l'épisode où Alpha commence à devenir gentil, entre guillemets. Bon, franchement, c'est à partir de cet épisode qu'il traîne peu avec Shooter et l'autre, là. C'est pas, il a dit. Oh, c'est bon, en fait, vous êtes encore pire que des gamins, vous êtes des débiles. Allez, bye bye, bon voyage. J'ai rien à faire avec vous. Et oh, je mérite mieux que ça. Du coup, voilà, je suis content pour Alpha. Bon, même s'il a laissé son équipe, où là, franchement, ça se fait pas. Mais bon, il s'est réveillé et du coup, voilà, il nous a aidés. Franchement, Petit Dragon qui a joué. Et franchement, j'étais pas prêt à ça. Même s'il était en poste de gardien et tout. J'étais pas prêt. Franchement, tu as joué ce match, Petit Dragon. T'as fait ton taf. Enfin, t'as fait ce que tu pouvais. Du coup, voilà. C'est parti pour l'épisode prochain. L'épisode 13 commence sur Kenny et Petit Dragon qui parlent de leur prochain adversaire. L'équipe du Brésil, les Capitales de Rio. Sauf que Petit Dragon il dit que cette équipe est trop forte. En dribble, ils sont forts. En défense, ils sont forts. Ils marquent 1000 buts. Et le plus important, à ce qui paraît, le Brésil a même un moyen de contrer la boîte secrète des technos. Donc même sur ça, ils ne peuvent pas compter. Franchement, Petit Dragon et Kenny, ils ont plus d'idées. Mais les deux meilleurs joueurs des Bleus, je précise, je dis bien les Bleus de cette génération. Avant que vous dites, ah, comment ça? Bon, bref, Alpha et Jérémy se disputent. Du coup, voilà. Mais se disputent et tout. Mais grâce à ça, Kenny, elle a eu une idée. Jouer un jeu aérien avec Alpha et Jérémy. Vu qu'en dribble, ils sont très forts, on peut compter sur ces deux-là. Mais le problème, c'est qu'ils se disputent. Du coup, Alpha et Jérémy s'entraînent, ça se passe plutôt bien, mais ils se disputent. Du coup, là, Kenny, elle les enferme, ils réussissent à sortir. Du coup, on pense que tout est bien, qui finit bien, et non, ils se redisputent. Mais comment j'ai pu imaginer une stratégie qui repose sur ces deux abrutis? Je démissionne de mon poste de capitaine. Kenny, tu peux pas faire ça. Si, je peux. Si quelqu'un veut être capitaine, la place est libre. Mais non! Alpha et Jérémy sont des fous. Ils ont réussi à faire pleurer Kenny. J'y crois pas, à cause de ça, elle abandonne son poste de capitaine. Alors que pourtant son idée de base était bonne. Vraiment, Kenny la pauvre, elle mérite pas ça, vraiment. Pendant ce temps, l'agent Rico et l'agent Pradé surveillent l'institut. Mais l'agent
Prade, vu que c'est un bon et qu'il est avec nous, genre, il voit que son lacet est défait, il fait exprès de sortir de sa cachette, genre, il sort de sa cachette, pour que Monsieur Arnold et Tag le remarquent. Du coup, Monsieur Arnold qui dit à Tag, bon, pas le choix, on va emprunter le passage secret. Oh, ce moment, c'était trop bien. Du coup, on voit l'équipe du Brésil prendre le passage secret, ils ont peur et tout. Et là, le match commence. Et Tag nous fait une magnifique présentation du Brésil. Cher public, pour ce match du mondial, les Bleus de Port-Marie affrontent les Capitaèges de Rio. Venus tout droit du Brésil, ces rois du dribble n'ont pris qu'un seul but lors de leur qualification pour le mondial. Leurs adversaires ne gardent jamais longtemps le ballon au pied. Il est presque impossible de leur reprendre. Ils se sont qualifiés pour le mondial en battant en finale la fameuse équipe des Cobras Venenezos de Sao Paulo sur le score de 8 buts à 0. Déjà, t'entends juste ça, tu as peur pour les Bleus. Et encore, c'est pas fini, regardez juste ça. NANI? Voilà, l'équipe du Brésil sont en train de humilier les Bleus. Avant la mi-temps, ils perdent 2-0. Du coup là, Alpha et Jérémy, ils ont compris leur erreur et tout. Ils savent qu'ils doivent faire la paix pour gagner le match. Ils font la paix, ils marquent un but. Et franchement, le deuxième but, comment dire, je pense que c'est l'un des pires buts de foot de rue. Voilà, vraiment à ce moment-là, comment j'aimerais pas être à la place de la gardienne du Brésil, hein. Vraiment. Du coup, bah voilà, les Bleus. Là, Alpha et Jérémy jouent enfin ensemble. Ils appliquent la tactique. Et grâce à ça, ils marquent les buts de la victoire. Et ça fait 3-2 pour les Bleus. Ensuite, Alpha et Jérémy font la paix et redemandent à Kani qu'elle prenne la place qu'elle mérite, la place de Capitaine Kani. Kani accepte uniquement si Alpha et Jérémy se promettent de plus se disputer comme des enfants. Ils promettent et voilà, ils se font enfin un check. Et c'est comme ça que l'épisode se termine sur la petite phrase du petit dragon. Oh, Alpha et Jérémy, vous avez fait un check? Je rêve ou quoi? Non, il a pas dit ça, mais il a dit du style. Oh, Alpha et Jérémy se font un check. J'ai dû rater un épisode. L'épisode 13 de Foot de rue fait partie de mes épisodes préférés. Vraiment, c'est un épisode que j'ai trop kiffé. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le top 10 de Foot de rue, je mettrai la description en lien pour que vous puissiez la regarder et voir quel a été mes 10 épisodes préférés de la saison 5 de Foot de rue. Non, franchement, Kani qui a besoin de sa place de capitaine. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Vraiment. Surtout dans cet épisode, ce qui est bien, c'est que Alpha et Jérémy arrêtent enfin de se faire la guerre. Ils font enfin la paix. Et tout est bien qui finit bien.
Franchement, enfin! Vraiment, ils s'étaient plus comme des gamins et tout. Ça y est, c'est bon. Ils font la paix. Et là, Camille, elle a dit dans l'épisode précédent, si Alpha et Jérémy se disputent plus, on est invincible. Eh ben, on va voir ça s'ils sont invincibles. Oui, bon, on le sait comment ça là va se terminer, mais je vais pas te dire dans la vidéo. On va voir si l'équipe est aussi invincible que ça. Non, franchement, le seul point noir de l'épisode, vraiment, le seul point noir. Franchement, pour moi, les Bleus, ils auraient dû perdre le match. Déjà, franchement, on présente le Brésil comme une équipe super forte, super impressionnante, juste avant de les voir dans l'épisode. En mode, ouais, que même la boîte secrète des technos, ils pourront donc les contrer et tout. On les considère comme des super dribbles, et on les a vus pendant les matchs. Franchement, c'était super dribbleur, surtout de la fille du Brésil, qui n'a pas de nom. Pourquoi les créateurs de foot de rue vous créez un personnage super fort en dribble, super puissante et tout, et elle a même pas de nom. Non, voilà. En plus de ça, on apprend qu'au qualif, ils sont pris qu'un seul but. Franchement, pour moi, si franchement j'étais scénariste de foot de rue, les Bleus, ces matchs, ils auraient perdu. Du style, allez, on va être gentil, 3-1. Du style quand même, qui réussissent à marquer des buts, ou sinon 4-2. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. En gros, que les Bleus perdent ce match et qu'ils affrontent les Brésil en quart de finale à la place d'une certaine équipe que je vais pas citer. Mais bon, voilà, ça aurait été intéressant pour moi de mettre le Brésil en quart de finale à la place de cette équipe-là. Comme ça, les Bleus prennent leur revanche et puis tout est bien qui finit bien. Non, vraiment, c'est vraiment triste que le Brésil ne a pas plus vu que ça. Franchement, c'est une équipe super intéressante. Franchement, je suis dégoûté qu'on les a pas beaucoup vus. Mais bon, c'est ainsi que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, c'était 22Z à l'appareil. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous.